Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, Macron qui considère que toutes les personnes qui sont mortes par des coups de couteau, par des agressions au nom d'Allah, ne sont que des faits divers et que ces faits divers sont instrumentalisés pour faire du brainwashing, du lavage de cerveau. On savait que Macron était un adepte des petites phrases. Traverser la rue pour trouver un emploi, il y a les gens qui sont tout et des gens qui sont rien. Bref, une sorte d'expression d'un monarque qui n'a aucun intérêt et aucune considération envers le gueux. Et il en fait encore une fois de plus la démonstration, puisque le gueux, quand il meurt sous les coups de couteau, quand il meurt ou quand il est agressé, je veux dire même la police, les CRS, les pompiers, ce ne sont que des faits mineurs. Ces limites, ça n'existe pas. Ou c'est très marginal. Cette capacité de minimisation est effrayante. Mais, encore une fois, si vous êtes conscient que Macron, depuis 2017, c'est le destructeur de la France, c'est celui qui veut vendre la France aux mondialistes, il ne pouvait pas s'y prendre autrement. Et puis, je veux dire, sincèrement, il n'y a pas que Macron. Alors, évidemment, il y a toujours sur les réseaux sociaux des gens, alors, je ne vous dis pas le nombre de comptes de Macron bashing, de Macron gloire, de Macron c'est vieux, qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est faramineux. T'as envie de dire à ces gens, mais vous vivez dans un cocon, dans une tour d'ivoire, parce que... Mais c'est ça, c'est la lutte de classe. C'est la bourgeoisie contre le populeux qu'on traite d'extrême droite et de facho, dès qu'il commence à lever le doigt en disant « je suis pas d'accord ». Qui plus est, petit bourgeois de gauche, qui plus est, petit étudiant ultra lavé du cerveau, eux, oui, ils sont lavés du cerveau de gauche, d'ultra-gauche. Patrice Faure, qui a été réélu à la tête du Parti Socialiste, il ne s'est pas valu 24 heures que le mec commence déjà à penser à refaire une alliance avec LFI. Je vous l'ai dit, qui a trahi, trahira. Et bien là, vous avez Faure qui vient encore une fois de plus, excusez-moi l'expression, ça n'a rien à voir d'homophobie, d'enculer tous les Français de gauche socialistes. C'est le parti et moi d'abord. Alors, on ne va pas se cacher, si Faure repart dans une idée de faire une alliance avec LFI, c'est parce que certainement dans les sondages internes, ils doivent être à moins de 5% dans une élection de premier tour de présidentielle. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation catastrophique en fait. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que si ton parti ne représente quasiment plus rien, même si tu es soutenu par un empire, par une sphère politico-médiatique, il y a un moment donné où tu n'as pas de légitimité. C'est comme Macron, c'est pareil. Vous avez des gens qui disent « oui, mais il a été élu ». Non mais attendez, il a été élu. Pourquoi il a été élu? Par qui il a été élu? Il a été élu dans un contexte. Il a été élu dans une situation où il a bénéficié d'un vote contre Marine Le Pen, pas pour Emmanuel Macron. Et à 2 reprises.
Donc il y a un moment donné où faut être logique, faut être sensé. Ça sert à rien de se planquer. Oui, mais il a été élu, démocratiquement. Bah oui, bien sûr, oui. Vous auriez mis Mickey plutôt Popeye, Homer Simpson ou Régis est un con en face de Marine Le Pen au second tour, vous auriez voté pour ces gens-là. Vous auriez voté contre Marine Le Pen. Il y a un moment donné, il faut une certaine honnêteté. Mais comme il y a des gens qui ne veulent pas être honnêtes parce qu'ils ne veulent pas admettre, ils ne veulent pas admettre qu'on est en train de détruire la France, ils ne veulent pas admettre qu'on leur a volé la démocratie, on leur a volé leur souveraineté. Parce que si jamais les Français venaient à s'en prendre conscience, c'est une révolution qu'ils vont devoir gérer. Vous le voyez bien, toutes les exactions qui sont commises aujourd'hui contre des rebeux, des musulmans. Mais attendez, à qui la faute? Quand on titille le loup, faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il vienne vous bouffer la jambe. Évidemment que c'est instrumentalisé, bien évidemment que ça sert l'intérêt de ceux d'accuser toujours d'extrême droite, de fachos, tout ce qui peut aller contresens de leur politique du laisser-faire, de la destruction, de la déconstruction. Là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans et vous avez un président qui est en train de vous expliquer que si vous pensez qu'il y a un problème d'insécurité, que aujourd'hui des Français ont peut-être peur de sortir le soir, etc. Non, c'est du lavage de cerveau, ça n'existe pas. Bon, ok. Moi, je vous le dis franchement, vous savez la différence qu'il y a entre Macron et Trump? Trump, il parle populaire. C'est pour ça qu'il reste populaire dans les petites classes moyennes, ouvrières, chômeurs, conservateurs, religieux. Parce qu'ils parlent leur langage. Après, oui, vous pouvez être péjoratif en disant c'est la preuve que c'est pas très intelligent. Et alors? C'est quoi le plan? C'est-à-dire qu'on référence tous les Français ou tous les Américains qui n'ont pas un niveau intellectuel très élevé? Et on en fait quoi? On les envoie dans des camps de la mort? Il va falloir apprendre à vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas uniquement qu'avec des gens issus de la diversité. C'est comme le mois de juin, le mois des fiertés. Est-ce qu'à un moment donné, les gens se rendent compte que faire le mois des fiertés, c'est-à-dire qu'on met en avant des communautés LGBTQ+, au-dessus de tout le monde? Elle est où l'équité? Elle est où la liberté? Elle est où l'égalité? Il n'y en a pas, puisque pendant le mois de juin, les LGBTQ+, c'est les rois. Donc, à partir du moment où vous faites de la mise en avant de communautarisme, d'ethnie, de religieux, de situations particulières, sociales, économiques, de gens, alors, en effet, c'est peut-être pour aider la visibilité, mais attention, il ne faut pas pousser trop loin le bouchon, parce qu'il y a un moment donné, on n'est plus dans la visibilité, on est dans l'imposition. On impose les gens. Dans les entreprises, on impose des quotas. Des quotas de noirs, des quotas de musulmans, des quotas d'LGBTQ+. Oui, mais le problème, c'est que derrière le quota, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est obligé d'embaucher des gens, mais qui ne sont pas compétents. Et on ne peut pas les virer parce qu'ils font partie de la diversité, ils font partie des minorités. Et là, vous générez des colères, vous générez des frustrations. Et en général, les frustrations, elles vont, elles aussi, à un moment donné, dans les excès, dans l'approximation, dans la généralité, dans l'amalgame.
Parce que ça aussi, c'est programmé. Foutez en l'air une société, divisez les gens. Il y a un moment donné où il y a des gens peut-être un peu simples d'esprit ou pas forcément très intelligents ou très cultivés qui vont aller dans les excès. Comme ce mec qui a tué un Tunisien et blessé un Marocain, je crois. Ces gens-là sont des produits de la société. C'est pas des gens qui sont nés racistes. C'est pas des gens qui sont nés antisémites. C'est pas des gens qui sont nés islamophobes, homophobes, transphobes, genrephobes, l'iconophobes. Non, c'est qu'il y a un contexte. Après, il y en a certains qui ont dit oui, mais parce que c'est la faute des médias d'extrême droite. Non. Là encore, la liberté d'expression, c'est la liberté et le droit d'accepter tous les discours. Et après, c'est du débat. Tu as envie de décrédibiliser, tu as envie de démontrer qu'une idée ou un concept est ridicule, est excessif, eh bien, tu démontes. Tu démontres, t'argumentes, tu débats. Or aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens, ils ne veulent pas débattre. Ils ne veulent pas débattre parce que justement, ils n'ont pas les arguments. Que face aux réalités de la société, qu'on va te dire, oui, c'est récupéré par l'extrême droite. Et alors ? Ça fait partie du game. Ça fait partie du jeu. Les politiciens jonglent avec les phénomènes de société pour alimenter leurs idéologies. Alors quand il y a un problème, tu as un blanc qui se fait tuer par un rebeu français, mais rebeu quand même. Ah, récupération de l'extrême droite. Non, vous n'avez pas le droit de récupérer ça à des fins politiques. Par contre, quand tu as un juif ou un arabe qui se fait dessouder, alors là, si, là, la gauche, elle a le droit. Quoique, en ce moment, la gauche, quand c'est un crime antisémite, elle est un petit peu silencieuse en ce moment. Bah oui, parce que bon... on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On ne peut pas être pro-Palestine et pro-israélien en même temps. Ça ne peut pas fonctionner, surtout en ce moment. Donc je suis désolé, mais en France, j'ai l'impression que vous vous enfoncez encore plus dans quelque chose qui, tôt ou tard, de toute façon, il y aura un retour de bâton. Il y aura un retour de boomerang. Il y aura un karma de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentateurs aujourd'hui qui disent qu'il va falloir traîner ça pendant 2 ans. Mais est-ce que ça va tenir pendant 2 ans ? Bon, moi j'ai envie de dire oui. Tant qu'il n'y aura pas à un moment donné des mouvements, des rassemblements qui auront un peu comme les gilets jaunes, une certaine détermination qui pourrait faire trembler le pouvoir, trembler la classe politique. C'est pour ça que les gilets jaunes, de toute façon, ils ont été massacrés, parce que pas de récupération politique, on ne pouvait pas leur appliquer des étiquettes d'extrême droite ou d'extrême gauche, etc. Parce que dans les gilets jaunes, il y avait des gens de tous bords. Parfois même de toute catégorie sociale. Et c'est ça qui était le problème. C'est que là, c'était une population assez représentative de la France. En tout et pour tout. Avec des bons côtés et des mauvais côtés. C'était symbolique de la société française. Donc du fait que c'était symbolique de la société française, évidemment, il fallait absolument tuer l'œuf dans la poule. D'où la raison pour laquelle la violence d'État, tout d'un coup, s'est révélée aux yeux de beaucoup de gens que on trouvera toujours au sein de la police, au sein des CRS, des cow-boys pour taper dans le tas, pour se défouler. Souvenez-vous, les Bravem. Alors les Bravem, ils ont été obligés de changer les statuts, mais les Bravem, c'était des unités temporaires dotées de volontaires. C'est-à-dire que c'était à la fois des gens qui venaient de commissariats, d'agents de sécurité, etc.
C'était des mecs qui étaient là pour se défouler. On prend généralement des gens qui ont un peu le sang chaud. On prend des gens dont on sait qu'ils sont violents à la base. Comme ça, on sait que ils vont pas hésiter à taper dans le tas et te faire mal. Et je vais terminer avec peut-être ce que vous avez vu aux États-Unis, à Los Angeles. Là, pareil, c'est clairement instrumentalisé. Vous avez des groupes de manifestants qui sont venus près du centre d'émigration parce qu'ils ne veulent pas voir des gens être réexpédiés chez eux parce que c'est des gens qui sont en situation illégale. Mais le problème, c'est que, encore une fois, on fait monter le bourrichon et là, on parle d'émeutes, etc. Bon, ça a chauffé. Évidemment que ça a chauffé. Mais là encore, réfléchissons 2 minutes. Des gens, ils sont en situation irrégulière. Ils se font choper. On ne va pas les relâcher dans la nature. Je veux dire, la loi, c'est la loi. On va pas dire c'est bien, oui on comprend ta situation, c'est pas grave, on va être gentil avec toi, on va te régulariser, hein. Mais non en fait. Vous savez, c'est ça, c'est cet état d'esprit progressiste où c'est comme cette histoire là alors je sais plus si c'est à Los Angeles ou si c'est la Californie. L'État de Californie, ils avaient lancé un décret comme quoi désormais, toute personne qui vole à l'étalage pour moins de $900 de marchandises, on ne les arrête pas. Vous imaginez le truc, à quel point c'en est. Sauf que là aujourd'hui, la loi, ils sont en train de revenir dessus, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de boutiques, plein de magasins, plein d'entreprises qui se barrent. Et comme elle se barre, les tissus économiques disparaissent. Donc, qui dit disparition des tissus économiques, pas d'emploi, beaucoup de chômeurs, des chômeurs qu'il faut prendre en charge, et donc délinquance, drogue, etc., etc. Alors évidemment, à un moment donné, qui est responsable de la situation ? C'est le politicien, c'est l'élu. L'élu, la prochaine fois aux élections, tu dégages. Ah oui, merde. Et là, c'est pareil. Ça, vous avez des mouvements progressistes qui sont en train de pousser des gens, pousser ces manifestants dans la rue à faire des conneries parce que on veut pas que des illégaux soient arrêtés et renvoyés chez eux. Il y a même des manifestants qui trouvent le moyen de dire « Oui, on est chez nous, l'Amérique c'est à nous, machin ». T'es même pas américain. T'es étranger. Et tu t'appropries en fait le pays. Mais... je veux dire, ces gens-là, ils sont bien manipulés. Ces gens-là, eux, ils doivent subir du brainwashing. Clairement. C'est ça le problème, c'est que malheureusement, quand des idéologies politiques ne fonctionnent plus parce que on a trahi l'électorat, on a trahi le peuple, on a fait des conneries, on s'est instrumentalisé, on a fait des guerres pour n'importe quoi, pour rien parfois. Évidemment, le politicien classique, aujourd'hui, il n'a plus du tout la confiance de son électorat, ou tout du moins de la population. Et que la population, au bout d'un moment, elle s'en va vers des alternatives. Exactement ce qui s'est passé avec Donald Trump. Sauf que, par méchanceté, le camp d'en face en est réduit aujourd'hui à imposer ou à mettre en place la bordélisation du pays. C'est-à-dire mettre en difficulté le pouvoir en place que tu détestes,
en foutant le bordel dans la rue, en poussant des gens à faire des conneries, à casser, à voler, à tuer, pour pousser les populations à finir par s'entretuer, à pousser à l'insurrection. Mais à l'insurrection avec tous les dégâts que ça implique derrière, avec des dommages collatéraux qu'on aurait pu éviter si on structurait un peu mieux une contestation légitime. Mais ça, la contestation légitime, elle ne peut pas exister parce que le système ne veut pas de ces organismes ou de ces partis politiques ou de ces mouvements qui pourraient prendre de l'ampleur parce que s'opposant à un régime, s'opposant à des politiques, s'opposant à des partis, Non. Donc Macron continuera à flinguer le pays, à vous prendre pour de la merde, à vous prendre pour des gueux, parce que pour lui, c'est ce que vous êtes. Et voilà. Je vous l'ai dit, dans 2 ans, ils vont faire en sorte de vous obliger à voter encore une fois de plus pour quelqu'un que vous ne voulez pas. Et ça va continuer. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents, bougou puis du mieux.